Elle a, depuis toujours, la passion de la terre et c'est tout naturellement que Roselyne Zetor a suivi les traces de son père. Installée à Pierrefonds, la jeune agricultrice a repris une partie du terrain familial, une parcelle d'un peu moins d'1 hectare, où elle cultive une belle variété de légumes et de fruits en bio. Donc ça c'est un choix dès le départ d'être parti en bio comme ça? Oui, c'est un choix. C'était surtout parce que je pense à l'avenir, à mes enfants, pour qu'ils aient des produits de qualité à manger. Et voilà. Après moi ici, je fais pas des produits en grande quantité, c'est pas des produits de masse, c'est vraiment des produits de qualité en petite quantité pour qu'il y ait une grande diversité sur mon exploitation, pour qu'il y ait aussi pour préserver en fait l'équilibre qui est en train de se construire entre la faune, voilà. Roselyne nous présente sa bananeraie qu'elle a plantée il y a tout juste 1 an. Des bananiers bio bien sûr, qu'elle entretient avec soin. Oui, beaucoup de soins. Quand c'est les plants, moi je les ai eus, c'est des plants vitroplants. Et quand c'est petit, il faut systématiquement désherber. Et moi, à un moment donné, j'ai dû mettre de la paille de canne pour qu'il n'y ait pas pour la gestion de l'enherbement. J'ai mis aussi du broyat, en fait, j'ai un peu tout testé. Donc voilà, et là maintenant, le fait que c'est grand, là c'est bon, c'est juste un petit coup de débroussailleuse et on est tranquille. Voilà, après c'est vraiment le fait qu'il faut enlever les feuilles secs et voilà. L'entretien régulier quoi. Voilà, là maintenant c'est vraiment l'entretien. Aujourd'hui, les régimes sont arrivés à maturité et sont prêts à être récoltés. Donc là, au bout de combien de temps ça? C'est au bout, on va dire, de 10 mois. 10 mois. Voilà, depuis la plantation, on va dire, c'est là il y a à peu près 10 mois. C'est le premier régime là. Là, c'est les premiers régimes, c'est mes premières récoltes. Donc c'est une certaine fierté? Beaucoup de fierté, parce que c'était des bébés, hein. En fait, c'était des petits plants pas plus grands que ça. Et de voir maintenant voilà, comment c'est arrivé, c'est une grande fierté. Et surtout, le fait de savoir que c'est bio, c'est des produits de qualité et que c'est les rayonnés qui vont les consommer, que ça va être certainement sur les étals des bazardiers. Ah oui, c'est une grande fierté. Voilà. Juste à côté de la bananeraie, Roselyne a également mis en place une parcelle de pitaya. En fait, normalement, c'est une plante qui s'adapte très bien ici parce que le sol il y a beaucoup de galets en fait. Le sol est très drainant et ça reste un cactus, hein. Donc il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, donc c'est une plante normalement qui pousse très bien. Et nous, on a déjà goûté les fruits d'ici et franchement, c'est très bon. Que ce soit le rouge ou le blanc. Au niveau de la saveur, franchement, déjà c'est un fruit à index glycémique bas, très peu sucré et qui est très bon aussi pour les personnes âgées et surtout pour les personnes diabétiques. La partie maraîchère de sa parcelle est tout aussi diversifiée avec des légumes de qualité. C'est une citrouille à peu près de 20 kg. Cette année, j'ai eu une très bonne récolte de citrouilles. J'ai eu des citrouilles entre 15 et 25 kg. Et celui-là, c'est pas le plus gros, mais voilà, ça va faire une bonne vente. Et elle est très jolie à l'intérieur, c'est très orangé. Et voilà, j'ai de la bonne semence là. C'est en bio. En bio, tout à fait. En cette mi-octobre, c'est en famille qu'Edwina Maillot récolte ses lentilles, les dernières de la saison. Oui, c'est le dernier carreau de lentilles, donc c'est les dernières lentilles de ce que nous sommes en train d'arracher sur les parcelles. Donc c'est les meilleurs? C'est les meilleurs. Et c'est la dernière épreuve avant de nous repasse l'année prochaine en fait. Donc c'est une saison par an, donc du mois de juin au mois d'octobre que nous plantons et nous récoltons la lentille. Alors cette année 2022, elle a été bonne pour la lentille de Sillaos? On va dire que oui. Par rapport à l'année dernière, oui, nous avons une bonne récolte cette année, n'a pas eu trop de pluie, donc une bonne pousse et pas de maladie surtout. Des conditions idéales qui ont permis une bonne production des lentilles de Sillaos et qui favorisent également leur récolte. Voilà, quand on arrache comme ça là. Voilà. Après, c'est un petit tiers comme ça, voilà, monsieur est bien allé, comme ça, là, elle est propre. Quand vous mettez dans la machine, un petit galet dans les lentilles, il est plus ou moins propre. Voilà.
Donc, déjà, dès la récolte, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de terre, le moins de galets. Il faut secouer les racines facilement. Là, on fait comme ça. Là encore, c'est un terrain qui ne ramasse pas beaucoup de terre, parce qu'il y en a des terrains, il ramasse beaucoup plus la terre. Lui, il est plus ou moins propre. On a le petit piquant dedans, et voilà, on y fait comme ça. Voilà, c'est bon. Là, il est joli, le petit lentilles, il est petit, mais il en a son rendement, voilà, bien fourni. Voilà. Et donc là, vous êtes métallier tête en bas pour sécher un peu encore. Oui, là, c'est juste pour laisser là aujourd'hui, le temps d'arrache, et après, quand il y a l'après-midi, nous charrois, nous amène sur le terrain en bas, parce qu'on ne laisse pas ici. Nous amène sur le terrain en bas, nous bâche tous les soirs, la journée, nous met au soleil. Et ensuite, dans la fin de semaine, normalement, on fait le battage. Au bout de 5-6 jours après, voilà. Voilà. En vacances dans son île natale, Damien, le fils aîné, en profite pour aider ses parents pour la récolte. Bah oui, on détrace la case sans rien faire, on donne un petit coup de main à papa, ça fait plaisir. Ouais. On trouve un petit peu les sous aussi. Ouais. Alors ça fait plaisir comme ça de rentrer au pays pour profiter un petit peu du soleil, le paysage, la famille, les bons repas. Ouais. Ça fait plaisir. Donner un coup de main aussi, quoi. Oui, important. Bah oui, il faut. On ne laisse pas faire tout seul, on a la main, la case. Oui, il faut aider. De passage à Sillaos, Béatrice découvre quant à elle les difficultés du métier d'agriculteur. Ah, c'est un vrai métier là, ramasser les lentilles, madame, hein? Ben oui, c'est une première fois pour moi. On a de la chance de voir la famille, de pouvoir essayer de faire la récolte du moins. Donner un coup de main. Voilà, donner un coup de main. Et puis ben, ma fille là, elle profite, tonton, tati, le cousin. C'est la première fois de récolter les lentilles. C'est pas trop évident, mais bon, pour avoir 1 kilo, il faut du travail, quoi. Faut du travail. Oui, oui, oui. C'est joli. Donc il faut respecter les planteurs de lentilles, hein? Oui, oui. Nous, dans les bas, sur Saint-Joseph, nous dit les chers 1 kilo de lentilles, mais nous ne connaissons pas le travail qu'il faut fournir, qu'il faut faire pour avoir 1 kilo de lentilles. Mais pour nous, c'est une découverte aujourd'hui. C'est une première, c'est une première. Même pour ma fille, c'est une première pour elle. Des belles lentilles qu'Edwina et son mari peuvent désormais décortiquer beaucoup plus facilement grâce à leur toute nouvelle batteuse. Edwina, grâce à cet outil-là, ça la facilite à la vie, là? Ah oui, beaucoup, parce que là, c'est battage, c'est plus à la golette comme longtemps il faisait. Donc gain de temps aussi et moins mal au dos, surtout le mal au dos. Mais très, très contente. Voilà, nous avons fait un investissement, un peu de sacrifice cette année, mais c'est pour la bonne cause et la rentabilité. Voilà.